Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, petite vidéo de tier list encore une fois, donc bref, il y a quand même eu quelques vues sur les autres, donc je me dis que c'est un concept qui est quand même relativement intéressant. Donc aujourd'hui, en fait, vous avez vu ça dans le titre déjà, même dans la petite bannière, qu'est-ce qui va être montré aujourd'hui, en fait, j'ai ça ici sur le côté. Et donc, nous allons voir ensemble la tier list de, ouais, on voit pas super bien, mais Die Hard 1, 2, 3, 4. Le cinquième, malheureusement, est indisponible pour ma part parce que je ne l'ai pas en Blu-ray, en DVD ou en quoi que ce soit, uniquement en dématérialisé. Donc, tout simplement, c'est un petit peu plus dur de vous montrer ça directement comme ça. Donc, en fait, c'est une série que j'apprécie particulièrement depuis le temps que c'est sorti. Il y a quand même certains volets qui sont peut-être un petit peu moins bons dans la gang, on va dire ça comme ça. Et des fois, c'est le choix des ennemis, le choix du scénario, la lenteur ou le jeu des acteurs qui sont parfois pas super bons. Donc, en tout et pour tout. Et donc, on se regarde ça dans un tier list classique. Donc, le fameux tier list classique, voici, il a l'air de quoi? Je vais même améliorer ça un petit peu. Donc, je suis sur le tiers Maker, donc le site qui sert un petit peu à faire ça. Il y avait déjà une catégorie qui correspondait donc à Die Hard. J'ai les 5 films qui sont disponibles. Je vais évidemment les rater dans ordre de sortie, de 1 à 5, parce que je suis excellent en mathématiques et que je peux les placer en ordre chronologique. C'est incroyable. Ouais. Et donc, en fait, le S étant exceptionnel, incontournable. Donc un S, A étant un petit peu moins bien, B, C, D et F étant sérieusement qu'est-ce qu'ils ont foutu. C'est un peu ça le ranking. Donc ça donne quand même, j'ai 6 possibilités pour 5 films. Donc malgré tout, sans plus tarder, allons-y avec le premier. Donc le Die Hard ici. Donc Die Hard, mourir durement. Bref, ou dur à mourir, plus probablement, communément retraduit en français par piège de cristal. J'ai jamais compris parce que j'entendais les émissions, pas les émissions, mais les pubs à la télévision, ne manquait pas piège de cristal. J'étais comme ça me dit de quoi, ça ressemble à Die Hard. Mais moi, dans ma tête, c'est Die Hard, c'est pas piège de cristal, ça fait pas de sens. Surtout que le 2 et le 3 ont aussi des sous-titres, comme ça, et ça fonctionne vraiment pas bien. Et donc, le premier, en fait, scénario basic, on a un Bruce Willis qui arrive pour rejoindre sa femme dans une tour. Et en fait, la tour est prise d'assaut parce qu'il y a des voleurs qui veulent voler tout simplement le coffre-fort. Bref, je me rappelle plus exactement c'était quoi, qu'est-ce qu'il allait voler, mais bref, il allait voler quelque chose. Et lui, John McClane, était un ancien policier ou un policier d'une autre ville. Et bref, il commence à foutre la merde dans les plans des terroristes. Et c'est de plus en plus le bordel. Et on a le droit à quelques phrases comme Yippee motherfucker au bout. Donc, on a le droit à des phrases, des one-liners quand même très très punchy. On a un scénario qui est quand même assez cool aussi. Les scènes d'action sont excellentes. Là. Le verre au sol. On a le méchant avec le Steel Rogue. Donc on n'avait pas vu cette arme-là souvent. Donc ça, c'était quand même une bonne chose. Et en fait, tout ça avec un super beau dénouement. Pas, je dirais, pas nécessairement d'esprit comique. Et le Love Interest, ben, est pas là, je vais dire, du film. C'est plutôt là vraiment comme il veut rejoindre sa femme en tant que tel. Il l'a pratiquement pas vu. Donc, pas nécessairement, comme je disais, de love interest dans le film. Ce qui est souvent ce que je vais dire, les scénaristes, je ne vais pas dire de base, mais un scénariste générique va te dire ça prend un protagoniste, un antagoniste, ça va te prendre un love interest, ça va te prendre un comic relief. C'est ce que ça prend, c'est les 4 trucs. Par contre, dans Die Hard, on a antagoniste, protagoniste, le love interest, oui, il existe, mais il n'est pas présent tout le long du film comme ils vont devenir amoureux et tout ça. Et les one-liners font que c'est en même temps le petit esprit comique pour enlever un petit peu de pas de réalisme, mais pour enlever un petit peu de tension, bref, au niveau de l'action. C'est un peu comme ça, normalement, que ça se définit. Et le premier est excellent parce on va dire, il brime un petit peu chacune des parties. Et donc,
le premier, malgré toute attente, des gens qui pourraient peut-être le classer en tant que classique, pour ma part, c'est un excellent film. Malheureusement, pour ma part, pas un classique. Et oui, c'est un film de Noël. Le deuxième film, donc Die Harder, en fait Die Hard 2, et en français, 58 minutes pour vivre. Donc, déjà en partant, vous voyez que le titre a fait encore une fois pas de sens. On n'a pas l'impression qu'on est dans la même série, hein? Piège de cristal, 58 minutes pour vivre, et le troisième qu'on va voir tout à l'heure. Le deuxième commence presque comme le premier. On alterne les rôles. C'est John McClane qui est au sol et c'est sa femme qui est dans l'avion, au lieu que ce soit l'inverse. Bref, l'avion ne peut pas se poser parce qu'il y a des terroristes dans un aéroport et tout ça. Personne ne veut croire John McClane. Bref, scénario un peu moins étoffé là-dessus. Il y a un petit peu plus militarisé en partie. En fait, les actions, je trouve pas, il n'y a pas une scène en tant que telle qui m'a resté marqué de ce deuxième film-là. Donc, ça m'a pas... ça, c'est vraiment pas bon dans ce temps-là quand t'as pas aucune scène. La seule chose, c'est que ce que je me souviens, c'est comme si le film était séparé en deux. C'est que il t'amène à un moment donné jusqu'à un point culminant, notamment l'assaut sur la petite église, si je me rappelle bien, une petite chapelle, que tu penses que c'est la finale, mais c'est le milieu du film. Puis là, ça s'étire un petit peu trop en longueur, ce qui fait que le film en tant que tel est, tant qu'à moi, beaucoup moins efficace que le premier, malgré que Bruce Willis livre encore, évidemment, la marchandise là-dedans. Mais tant qu'à moi, perd quand même quelques plumes, donc il n'est pas un excellent film. Il est à écouter dans la série pour connaître un peu l'histoire, mais ça amène à rien. On pourrait facilement skipper à l'autre d'après, puis ça serait correct aussi. Tant qu'à moi, c'est un peu ce que j'en pense. Et oui, c'est un film de Noël. On va dire ça comme ça. Donc, on a ça. Le troisième volet maintenant, Die Hard with a Vengeance, ou en français, Marche ou crève. Donc, déjà en partant, donc Piège de cristal, 58 minutes pour vivre et Marche ou crève. Tu sais, ça fait aucun sens alors que c'est Die Hard 1, 2 et 3 en réalité, alors que on sait que c'est 1, 2 et Die Hard with a Vengeance. Le troisième, comment je pourrais dire ça? John McClane est un petit peu plus vieux, et là, on tombe dans le scénario un peu plus classique. C'est-à-dire, là, on a un comic relief, qui est en fait l'aspect comique, qui est Samuel L. Jackson dans le film, clairement, qui... oui, fait le travail dans un sens, mais c'est la performance over the top. Tout le temps. Il est un peu tout le temps hors contexte dans ses actions et tout ça, ce qui fait que ça serait plus, je veux dire, une logique de quelqu'un qui, pris dans un, quelqu'un de normal pris dans un contexte particulier comme ça, un peu de terrorisme au travers de la ville. Puis ça serait un peu le genre de réaction un peu comique malgré lui. Mais en même temps, je trouvais que ça apportait pas grand-chose au film. Le méchant du film, bref, on spoil un peu quand même, qui est le frère d'un des deux autres ennemis des deux premiers films, bref, Jeremy Irons, qui fait un très mauvais travail d'ennemi. Moi, sérieusement, la shape de l'individu, le visage de l'individu, je l'ai aimé dans d'autres rôles, mais celui-là, ça lui collait pas à la peau du tout. Le film est comme, je vais dire, une poursuite en véhicule, puis après ça, c'est un autre truc sur un bateau conteneur, puis c'est à peu près ça pour moi, tellement c'est flou, ça me revient pas vraiment comme scénario. Ben honnêtement, il y avait un très très bon filon avec le premier. Le deuxième, ils ont tenté de dire, on prend le personnage, on le met dans une autre situation, dans un autre truc. Puis après ça, le troisième, on prend le personnage, puis là, on veut ramener ça par rapport au premier que lui avait marché, mais ça a vraiment pas fonctionné pour moi. Je dirais pas que c'est un flop total, parce qu'il y a quand même quelques scènes intéressantes, notamment en véhicule et les explosions qui sont dans la ville qui sont bien foutues. Mais le reste du film, malheureusement, pêche à
nous ramener le John McClane du premier film. Par la suite, on se ramasse avec les 2 derniers films qui sont arrivés quand même beaucoup plus tard. Le 4e, tant qu'à moi, je pense qu'il était fait 10 ans plus tard, 15 ans plus tard que le 3e, bref, je n'ai pas les dates exactes, mais sensiblement, c'est ce que je pense. Donc, Live Free or Die Hard, donc vivre libre ou mourir. Donc, c'est un ou l'autre, je ne me rappelle pas exactement en français qu'est-ce que c'est, mais bref, Die Hard 4, on va l'appeler comme ça. Le 4e, on a encore un John McClane un peu plus vieux. On a des scènes d'action tournées au goût du jour, beaucoup plus viscérales comme type de combat, des trucs qui éclatent de partout. Là, ils nous ont placé un comic relief qui est... je me rappelle plus du nom de l'acteur, merde, ça m'échappe. Qui est quand même super sympathique, qui fait un genre de hacker, encore une fois, un genre de personnage qui se ramasse bien malgré lui dans un tourbillonnement d'action. Et évidemment, ça fait, on va dire, concurrence clairement à John McClane, qui lui est calme et très orienté action, tandis que l'autre est plus comique et clairement incapable de se faire cuire des toasts. C'est un peu ça le personnage. Il est juste bon en informatique et le reste, oublie ça. Et donc, le Die Hard 4, en fait, avec un John McClane un petit peu plus vieux, des one-liners exceptionnels dans le film. Un contexte, un méchant. C'est Timothy Olyphant qui fait le méchant, qui a la gueule de l'emploi. Je pense qu'il aurait peut-être pu être un peu mieux, mais il fait quand même grandement le travail. Puis on a des scènes, là, on est dans l'action pure avec le Jet Harrier en plein milieu de la ville. C'est de l'action de bout en bout. Le film, il y a très 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 peu de moments de répit. Et quand il y en a, en fait, on a un petit aspect comique qui embarque pour redescendre un petit peu la tension de tout le film. Et bien honnêtement, là, on sent que John McClane est un peu plus vieux dans un air numérique et il comprend pas nécessairement tout ce qui se passe là-dedans. Mais lui, il utilise les anciennes méthodes qui semblent très très bien fonctionner. Et le clash entre les deux est franchement exceptionnel. Et c'est pour ça que pour ma part, je lui donne la palme de exceptionnel. Évidemment, c'est mon opinion personnelle. Vous pouvez être totalement en désaccord. Vous pouvez dire que c'est une merde inconsidérable. C'est correct, c'est votre droit. Mais présentement, ça c'est ma liste. Et c'est moi qui l'ai fait. Donc, ceci étant dit, je continue avec la suite de tout ça. Donc, le dernier, donc Die Hard, A Good Day to Die Hard, donc un bon jour pour mourir. Est-ce que c'est une suite de trop? Je dirais non. Peut-être un mauvais scénario vers la fin et un très mauvais acteur de soutien. On va dire ça comme ça. Je m'explique. Bruce Willis fait encore le travail, il est un petit peu plus vieux, évidemment, ça prend quand même une certaine relève. Je comprends qu'il y a eu certains films dans le même genre qui ont tenté de faire la même chose, c'est-à-dire de nous pousser des acteurs pas de second rôle, mais des nouveaux qui vont peut-être percer en tant qu'acteurs de films d'action, très important, parce qu'il y en a très 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 peu maintenant. On est plus dans le style comédie romantique / comédie, beau garçon, mais on laisse tomber l'action, là, c'est un peu ça. Et là, ils nous ont poussé Jai Courtney, qui n'est pas un acteur que je trouve excellent. Le seul bon rôle qu'il a, c'est Captain Boomerang, en fait, dans Suicide Squad. Le reste, j'ai pas vraiment apprécié aucune de ses performances dans aucun de ses films. Et il me fait penser étrangement à Sam Worthington. Même chose, c'est vraiment pas un acteur que j'apprécie dans les rôles de films d'action. On dirait qu'il y a une seule et unique émotion, et c'est la platitude. Un peu ce que Steven Seagal nous offre aussi. Donc aucun jeu d'action en tant que tel. Aucune subtilité, bref. Et Jai Courtney, dans celui-là, il fait le fils de John McClane. Et la première scène d'action nous met dans le bain. On se dit, ok, oui, la grosse poursuite en Russie, c'est ok. Là, il n'y a vraiment pas de musique, ça éclate de partout.
Ça, on se dit, OK, ça va brasser, ça va être cool. Puis tranquillement, pas vite dans le film, ça... tu sais, les deux acteurs, bref, le père et le fils, ne s'aiment pas vraiment. Les deux sont comme un contre l'autre. C'est pas super cool, super beau à voir non plus. Les répliques qui se relancent, c'est du déjà vu. Et on se ramasse dans un genre de combat final avec un hélicoptère. Alors qu'ils nous ont poussé un jet qui était même pas, je vais dire, le boss final dans le 4. Là, on a un hélicoptère. C'est comme, non. Puis je me souviens pas exactement de la fin, mais il me semble que c'était même pas génial. Mais tout ça, Jay Courtney, ça faisait pas le travail pour ma part. Je sais qu'il y avait des bonnes scènes d'action. Mais en tant que tel, j'ai pas le choix de dire, je peux pas le mettre très mauvais parce que ça s'écoutait, franchement. Là. Par contre, est-ce que c'est au niveau du 3 dans lequel je me souviens presque de rien? Encore une fois, on a un personnage qui est un peu, Samuel Jackson, il faisait, il arrivait de nulle part dans le 3. Pas certain. Est-ce qu'il équivaut au 2 pour dire, il y a les scènes d'action qui valent le coup, donc ça compenserait pour le 2? Non, j'aurais tendance à le mettre dans cette catégorie-là, dans le D, je pense pas. Ça serait inacceptable de le mettre dans le dernier en bas. C'est pas un navet à ce point, c'est pas vrai. On va quand même avoir un peu de respect pour Bruce Willis qui essayait. Mais non, il manquait autant qu'on avait des gros espoirs pour ça que finalement ça tombe à plat. Mais il semblerait qu'il y en a un autre qui s'en vient. Bref, j'ai vu une bande-annonce que John McClane est comme dans un genre de vieux véhicule, puis là, il essaye de s'en aller d'une genre de cour à scrap, puis il est pas capable. Ça va l'air être plutôt particulier, tu sais, pas trop de monde, bizarre un peu comme type de film, mais ça va probablement être le dernier, donc des Die Hard de ce que je m'attends. Je pense pas que ce soit un reboot de ça, là. Donc ça va être un vieux Bruce Willis qui va nous faire un John McClane assez avancé dans le temps. Donc les scènes d'action, d'après moi, ne seront pas aussi enivrantes que ce qu'on a pu connaître probablement dans le 4, qui était, je vais dire, probablement sa meilleure shape à vie. Bref, les cascades et tout ça, là. C'est sûr que c'était pas nécessairement que lui, mais pour le rôle et tout ça, là, je pense que dans le 4, il avait atteint vraiment son apogée du badass. Donc ça fait le tour de notre tier list pour aujourd'hui. Donc des films Die Hard. D'accord, pas d'accord, je vous invite à laisser ça dans les commentaires, même à vous prononcer sur votre ordre à vous si vous les avez vus les 5. Donc de me laisser ça dans les commentaires. Donc tout simplement, ça se peut que ce soit la même chose que moi, mais bref, vous pouvez toujours les classer aussi simplement en ordre. Si vous voulez, vous pouvez utiliser le même genre de tier list, dire le S équivaut à ça, ou bien simplement les mettre en ordre de préférence. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde! Oh, attends, pars pas de même. Je veux te remercier d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à laisser un commentaire sur la vidéo, ça me fait toujours plaisir de te lire. Tu peux laisser un petit pouce bleu vers le haut, juste ça, ça fait ma journée. Je t'invite également à visiter mes autres chaînes et à visiter mon Patreon. Merci pour ton soutien.